Salut à vous, Poké-auditeurs et Poké-auditrices fidèles, vous êtes sur la radio Pokémon et je vous présente ma nouvelle chronique, Nœud Destin. Comme vous pouvez vous en y douter, dans cette émission nous parlerons d'élevage Pokémon en 7ème génération. Que vous soyez débutant ou un peu plus aguerri dans ce domaine, j'aurai pour but de vous présenter des mécaniques de jeu qui vous permettront d'avoir des Pokémon parfaits. Pour cette première, nous allons parler des futures possibilités que vont nous offrir les versions Soleil et Lune en termes d'élevage stratégique. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord vous expliquer brièvement certains termes dont je risque d'évoquer le nom au cours de l'émission. Les IV, ou Individual Values, représentent le potentiel de votre Pokémon. Valeur allant de 0 à 31 pour chacune des stats suivantes, PV, attaque, défense SP, défense P et vitesse. En sachant qu'un IV égale un point dans la stat en question, et tout ceci au niveau 100. Ces points sont évidemment pas à mettre de côté en stratégie. Les EV, ou Effort Value, s'obtiennent durant les combats Pokémon, sauvages ou dresseurs. Cette valeur pouvant aller jusqu'à 510 avec un maximum de 252 pour une seule stat. 4V égale 1 point dans une stat, donc vous pouvez obtenir plus 63 points au maximum au niveau 100 dans une stat. Et pour terminer, les Egg Moves sont tout simplement les attaques apprises par reproduction. Allez, entrons dans le vif du sujet, fini de blablater. L'entraînement ultime. Incroyable révolution dans les jeux Pokémon, les IV vont pouvoir être augmentés, ce qui n'était absolument pas possible auparavant. Condition, avoir un Pokémon monté au niveau 100. Vous aurez l'opportunité de renforcer votre Pokémon chez un PNJ du nom de Papy Ultime en lui donnant des capsules. L'une de ces capsules sera possédée par Majarna, la capsule d'argent, qui sera distribuée via QR code. On ne connaît pas encore les moyens d'en obtenir d'autres, mais on peut imaginer en récupérer via des points combat ou le talent ramassage ou encore via le Poké Loisir, qui sera une nouvelle fonctionnalité dans Soleil et Lune. Bref, l'entraînement ultime va apporter beaucoup d'avantages. Le premier et le plus évident à mon sens, Métamorphe. Fini les métamorphes 6 IV douteux, bien que techniquement possible mathématiquement parlant, les métamorphes sur Soleil-Lune avec tous les IV et complètement légites seront possibles. Merci Papy Moujo! Et doivent être une priorité pour vos futurs élevages. Mon conseil pour vous aider à élever plus facilement, je vous conseille tout simplement de faire l'acquisition de vos métamorphes, 20 au total, un pour chaque nature pour être tranquille, et je ne compte pas les natures neutres qui sont délaissées en stratégie. Attention cependant aux capsules dont on ne connaît pas encore l'obtention réelle. Ou bien vous pouvez importer les métamorphes que vous avez en 6G une fois que la Pokébank sera mise en route. Ou même obtenez des métamorphes étrangers si vous souhaitez faire la méthode Masuda pour vos œufs, et ensuite rendez visite à ce cher monsieur qui va augmenter les IV de votre reproducteur préféré. Un autre avantage de cet entraînement, les légendaires si difficilement parfaits après moult resets profiteront de ce passage chez votre futur meilleur ami dans le jeu. Vous pourrez combler les IV manquants, en sachant que vous avez très souvent 3 IV à 31 de manière automatique. Et il n'est pas à exclure que cela passe à 4 en 7ème génération, quand on sait que le Dracolos de Peter qui a été distribué à l'issue du Kanto classique avait à coup sûr 4 IV à 31. Ceci reste une supposition, rien n'a été confirmé. Même chose pour les Pokémon asexués, où vous n'aurez pas forcément besoin de faire de la reproduction. L'explication est simple, les Pokémon asexués ne peuvent pas avoir d'Egg Move. Vous ne serez donc pas obligé de passer par la pension Pokémon pour avoir les bons IV, c'est tout simple. Les Pokémon importés de rouge, bleu et jaune pourront a priori rendre visite à Papy Ultime. Attention tout de même, car pour rappel, nature et talent n'existaient pas en première génération. A voir comment Game Freak va détourner le problème. Une pilule nature, a priori ce serait un peu trop abusé. A voir. Les events pourront être plus facilement stratégiques. Directement, on pensera à l'Ectoplasma Shiny avec l'attaque Cradovag, le fameux Raichu de Wolfgleek Awards 2016, un élector statique ou encore d'autres Poké avec des attaques et ou talents possédés uniquement par distribution, ou des Poké venant de tellement loin qu'avoir les bons IV partout relève de l'exploit. Maintenant, plus de problème pour eux, Papy Ultime, il est là pour vous.
Vos shiny, main soudée avec les mauvais IV, c'est du passé. Grand malheur, vous avez passé plusieurs jours à tourner autour de l'atoll de combat, ou encore vous ne comptez plus les tours de la tour prismatique d'Illumis, et ça fait beaucoup de tours, et pouf, vous tombez sur le shiny. Mais Bougre, il n'a pas les IV en PV, donc a priori inutilisable en strat 6ème génération. Et bien là, ce temps est fini. S'il manque des IV sur un de vos shiny, l'hyper training va vous permettre de résoudre ce petit problème désormais. Le breed des puissances cachées va être facilité. Sujet tabou chez les joueurs du format JOL et pour les joueurs qui sont freinés par les outils de triche, les bonnes puissances cachées étaient un vrai calvaire à avoir jusqu'en 6ème génération. Et oui, on le savait facilement quand on avait 31 IV dans une stat, mais quand il nous en fallait 30, et bien là, on est bien coincé car nous n'avions qu'une approximation. Ou alors il fallait être niveau 100 pour les connaître, et aussi PKX permettait de connaître les IV exacts du Pokémon. L'entraînement ultime, a priori, va remédier à ce problème. Pour les 0 IV en attaque, plusieurs solutions. Un métamorphe avec 5 IV et 0 en attaque, soit vous capturez un Pokémon qui en a déjà 0 en attaque et vous reproduisez normalement. Nœud destin, pierre stase, vous connaissez les bails. Actuellement, nous n'avons pas connaissance d'un procédé qui diminuerait les IV. Et pour terminer, une mécanique qu'il ne faudra peut-être pas négliger pour l'élevage, les montures. Peut-on imaginer faire éclore les œufs plus rapidement sur le dos de Tauros? Eh bien pourquoi pas. Imaginez le combo avec Corps Ardent. Ne dites rien, ça serait complètement craqué, mais toutefois pas impossible. En conclusion, Game Freak va nous faciliter grandement l'élevage des Pokémon dans Soleil et Lune, de même pour les combats cartouches qui seront rendus beaucoup plus accessibles via l'utilisation de teams, d'autres joueurs via QR code, et ainsi cela devrait permettre d'atténuer l'usage de logiciels de triche, PKX et PowerSave en première ligne. Tout ceci est cependant à prendre avec des pincettes car on ne connaît pas encore tous les détails pour l'obtention de ces capsules. Mais autant vous dire qu'on a la hype. Allez, Nœud Destin c'est déjà fini, mais je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines. J'espère vous apprécierez cette nouvelle chronique et qu'elle vous a donné des idées pour Soleil et Lune. En attendant sa sortie, lâche un petit pouce bleu pour apporter ton soutien à la chaîne et à t'abonner si tu veux être au courant des nouvelles sorties des chroniqueurs. Si tu es tweetophile, suis-nous pour ne rien manquer des actus Pokémon et de la radio. Hashtag Radio Pokémon RP et hashtag Danimasta. J'en profite pour faire un petit sondage au calme. Pensez-vous que l'entraînement ultime sera une bonne chose pour l'élevage Pokémon? Allez, à vos votes les Pokéfans, moi je vous laisse et vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques. À vous les studios! C'est bon, tu peux couper Régis. Régis, coupe? Tu coupes? Qu'est-ce qu'il est con ce Régis?